avec le président de la République qui a reçu le ministre angolais de la Défense qui séjourne dans la capitale de la RDC. La reddition des FDLR était au centre de cet échange. La CIRGL, Conférence internationale pour la région des Grands Lacs que préside l'Angola, se dit favorable à ce processus de désarmement qui sans doute mettra terme aux conflits armés dans l'est de la RDC. Le président angolais Eduardo dos Santos, président en exercice de la CIRGL, appuie totalement l'initiative prise par le président de la République Joseph Kabila Kabange pour la reddition des éléments rwandais, les FDLR, dans l'est de la RDC. Il souhaite vivement que ces processus combien louables se poursuivent sans relâche pour la consolidation de la paix à l'est du Congo-Kinshasa, dans la région et la stabilité de toute la contrée, souligne avec force le président de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, Eduardo dos Santos, qui loue cette approche progressiste pour la paix à laquelle s'attache son homologue de la RDC, Joseph Kabila Kabange, qui a fait le point de la situation. Ce message de haute portée a été transmis au président de la République par le ministre angolais de la Défense, João Lourenço, envoyé spécial au cours d'une audience dans la soirée de jeudi 12 juin 2014 à son bureau de travail de Gombe, à Kinshasa. Tive o privilégio de acabar de ser recebido por Sua Excelência, o Presidente. J'ai eu le privilège d'être reçu par Son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila, à qui j'ai remis les messages de son homologue, le Président José Eduardo Santos. Et une fois que nous savons que la région, l'Est de la RDC, n'est pas totalement pacifiée, et comme vous le savez que depuis janvier, le Président José Eduardo Santos a reçu la présidence de la région de Grand Lac. En ces cas, donc, il est normal qu'il se préoccupe pourtant de la situation dans l'est de la RDC. Autre information dans ce journal, les députés et sénateurs vont se retrouver en congrès ce samedi pour désigner 3 membres du Parlement qui devront siéger à la Cour constitutionnelle. Cette question a été débattue ce vendredi au cours de la conférence des présidents. Le rapporteur de l'Assemblée nationale nous fait le point. Convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès avec un seul point à l'ordre du jour, désignation des 3 membres de la Cour constitutionnelle conformément à l'article 158 de la Constitution, et puis information sur 4 projets de loi déposés par le gouvernement, à savoir projet de loi portant organisation des élections urbaines, municipales et locales, B. Projet de loi portant organisation des élections provinciales, sénatoriales, de gouverneurs et vice-gouverneurs. C. Projet de loi portant organisation des élections présidentielles et législatives. D. Projet de loi révision de certaines dispositions de la Constitution. La loi organique fixant l'organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. La conférence des présidents s'est très bien déroulée, dans la mesure où les points ont été adoptés sans ajout ni modification. Et puis, dans la communication, au premier point, le président a informé que, conformément à la disposition de la Constitution en ce qui concerne la durée de la session ordinaire, ça commence le 15 mars et ça doit se clôturer le 15 juin. Par conséquent, la clôture ne pose aucun problème du point de vue constitutionnel. Ce sera le dimanche que... Et à l'Assemblée nationale, la convocation d'une session extraordinaire semble pointer à l'horizon, compte tenu des matières qui doivent être examinées. En tout cas, c'est ce qu'estiment de nombreux députés, même si les 2 bureaux du Parlement ne l'ont pas encore annoncé officiellement. Et parmi les matières à traiter figurent les 4 projets de loi adoptés au cours du Conseil des ministres le lundi dernier. Il est bien probable que les élus du peuple se privent des vacances parlementaires après la clôture officielle ce 15 juin de la session ordinaire du Parlement. Ils seront assurément appelés à une session extraordinaire marquée par l'examen du projet de révision de la Constitution que le gouvernement a promis de soumettre à cette institution législative. L'Assemblée pourra alors soumettre la révision des articles qui posent problème au référendum. Une opération qui serait menée en définitive par la CENI et chargée d'organiser les élections.
Il y a quelques jours, sur les antennes de la télévision nationale congolaise, le porte-parole du gouvernement Lamber Mende avait expliqué que la démarche du gouvernement visait à réaménager l'espace légal pour garantir des élections apaisées. Relevant par ailleurs le dysfonctionnement de l'ancienne loi électorale, légitimant davantage la proposition du gouvernement. Ces projets de loi sont la résultante d'une évaluation rigoureuse des élections de 2006 et 2011. Cette évaluation a mis à jour la nécessité de réaménager le cadre légal qui régit les élections dans notre pays. Il s'agit pour le gouvernement, d'une part, de corriger les faiblesses qui ont été à la base des dysfonctionnements observés lors de ces deux scrutins et d'autre part, de finaliser la décentralisation instituée par la Constitution de 2006 au moyen de l'organisation effective des élections de niveau local. Il paraît en effet indispensable d'élaborer des règles simples et adaptées aux moyens disponibles. Chaque niveau d'élection se voit ainsi doté de dispositions légales particulières qui régentent son organisation. Ce qui ne rassure pas du tout l'opposition qui estime que cette initiative du gouvernement ouvre la brèche à la révision d'autres articles de la Constitution, même ceux qu'on croirait verrouillés. Des indiscrétions glanées dans les couloirs du Palais du Peuple renseignent qu'au niveau de la Chambre haute du Parlement, certains parlementaires seraient réticents à une session extraordinaire. Dans tous les cas, l'on sait d'ores et déjà que les jours à venir, cette question verra débat sur la scène politique. Et dans le cadre du processus électoral en RDC, le président du CESAC s'est entretenu avec la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, Maria Gabriel. Ils ont échangé sur plusieurs sujets, notamment la répartition de temps des médias lors de la période électorale et le renforcement des capacités pour les radios communautaires en RDC. On va suivre Maria Gabriel, chef de la mission d'observation électorale européenne. Nous sommes là dans le cadre d'une mission de suivi qui a pour objectif de faire un état des lieux quant à l'avancement des recommandations que nous avons formulées en 2011 lorsque j'ai été chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, ensemble avec le président, nous avons pu discuter sur les différents avancements, mais aussi de voir quels sont les défis quant à la formation des médias, quant à la formation des professionnels des médias, mais aussi de parler pour tous les défis qui touchent à l'information électorale et le rôle que le CESAC joue, un rôle clé pour que le processus électoral puisse réellement se dérouler calmement et paisiblement. La primature, un endroit hautement visité suite à sa rénovation, et chaque début de week-end, ses portes sont ouvertes au public. Et ce vendredi, ce sont encore les élèves qui ont effectué le déplacement du complexe administratif afin de visiter les différents bureaux de l'actuel locataire de l'hôtel du gouvernement, les élèves d'une école de Kinshasa et de l'autre du Bas-Congo, précisément de Kisantu, situé à 145 km de la ville. La coutume a été une fois de plus respectée. À la primature, les portes sont restées ouvertes pour accueillir ces élèves. Ceux-ci ont parcouru près de 150 km pour voir à quoi ressemble aujourd'hui l'ancien bureau du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, je cite Patrice Emery Lumumba. Ils viennent de l'école primaire Ngeba 1, de Kisantu dans le Bas-Congo. Aux côtés de ces visiteurs provinciaux se trouvent leurs amis de Kinshasa. Ces derniers viennent de l'école, les amis de l'enfant Jésus de Limété. Le Premier ministre Matata Ponyo, qui les a reçus, n'a pas manqué de les exhorter sur l'excellence, la rigueur, maître mot de sa politique. Ce que j'ai fait, d'abord, j'ai commencé à étudier comme vous faites là. Vous avez compris? Oui. Parce que le Premier ministre doit être quelqu'un qui a étudié, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, peut nommer un Premier ministre qui n'a pas étudié? Non. À leur tour, ces élèves ont eu des mots justes pour manifester leur joie à l'endroit de leur hôte, Matata Ponyo. Vos innombrables réalisations étonnent plus d'un. Nous citons le cas de la transformation de la primature qui fait aujourd'hui la fierté de notre pays et attire beaucoup d'admirateurs. Nous saisissons cette occasion pour féliciter son Excellence
Joseph Kabila Kabange, notre cher président, pour sa vision de la modernité qui transforme notre pays. Et nous vous assurons que votre exemple restera indélébile dans nos mémoires. Après avoir visité successivement les salles des réunions et d'attente, ces élèves ont bouclé la tournée au jardin des Premiers, où ils ont été conviés de partager un verre. Pourquoi tu aimes les mathématiques? J'aime la mathématique juste parce que je trouve ça bien. Une initiative louée par les encadreurs de tous ces élèves. On va prendre la direction du Centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances précieuses et semi-précieuses du Congo, où a eu lieu jeudi une séance de travail. Elle a porté sur l'évaluation d'audit lancée il y a peu en rapport avec le projet d'appui au secteur minier en RDC, séance qui a connu la présence du numéro 2 du CEC et du coordonnateur national de ce projet. Le projet Promine a initié un audit institutionnel et organisationnel et nous sommes venus voir les différents responsables avec le document qui a été préparé afin de recueillir leurs avis sur l'audit qui a été fait en ce qui concerne les différents départements. Et comme l'a si bien expliqué le coordonnateur national du projet Promine, c'est dans cette salle qu'ont eu lieu les échanges sous la direction de Pascal Niembo, numéro 2 du Centre d'évaluation, d'expertise et des certifications des substances précieuses et semi-précieuses du Congo. Ici, on parle bel et bien de ce projet d'appui au secteur minier développé avec le financement de la Banque mondiale et du DFID en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, dont l'objectif principal est de renforcer les capacités des principales institutions en matière de gestion du secteur minier. Aussi, d'améliorer les conditions d'augmenter les investissements dans le secteur et les revenus provenant de l'exploitation minière et d'aider à une hausse des avantages socio-économiques de l'exploitation minière artisanale et industrielle dans les zones du projet. D'où l'évaluation de l'audit initiée il y a peu, discuté autour de cette table. Faisant partie du groupe du portefeuille de l'État, le CEC génère aussi des recettes sous forme de dividendes, des impôts sur le bénéfice. La structure lutte aussi contre la fraude, quoi de plus normal que ses responsables qui travaillent surtout pour la transparence soutiennent ce projet Promine qui contribue aussi à aider les institutions nationales à rétablir une présence significative sur le terrain et aussi restaurer leurs fonctions de réglementation et à renforcer les capacités nécessaires à la gestion équitable et durable des forêts.